Vraiment, j'adore tous tes cadeaux, merci. Tout est vraiment merveilleux. Mais j'attends encore que tu me donnes la surprise. Et quand vais-je la voir? Oui, tu l'auras bientôt. Tu auras bientôt ta surprise, Anania. À cause de ces deux-là, ma fille a beaucoup souffert. Pas question, je ne vais pas leur permettre. Je ferais mieux d'appeler maman. Maman? Mais elle était ici. Donc, elle est partie. Attends, Rika! Rika! Allez, Rika, est-ce que tu es toujours en colère contre moi? S'il te plaît, pardonne-moi. Allez, sors-moi de cette bouteille, ma chérie. Jusqu'à quand je dois rester ici? Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et tout le monde fête la Saint-Valentin. Et moi, tu sais que je veux bien la fêter avec toi. Vraiment, Girja? Maintenant, tu veux fêter la Saint-Valentin avec moi, hein? Oui, mais avec qui d'autre veux-tu que je vais la fêter? Très bien, viens. Allons-y. Mais où suis-je? Pourquoi m'as-tu emmené ici? Mais j'en ai assez de tes bêtises, Girja. Non, mais qu'est-ce que tu dis? À ton âge, tu devrais chanter les hymnes et laisser les enfants profiter de ces stupides fêtes à ta place. Ne pars pas. Attends. Mais, Rika, où vas-tu? Attends. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ici, c'est ma maison. Et ma maison est aussi sacrée qu'un temple. Et ça, je ne le tolérerai pas. Voyons, grand-mère, c'est la Saint-Valentin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. Ce n'est pas bien, ça? Et moi, j'ai fait ces préparatifs parce que je veux te dire quelque chose, grand-mère. Je sais ce qu'il essaie de faire. En me montrant différentes choses, je suis vraiment certaine qu'il me prépare sûrement autre chose. Mais quoi? Je veux juste te dire, grand-mère, que... Non, arrête, Anania. Shiv, nous avons fait une erreur. Et nous devrions nous excuser, toi et moi. Et pourquoi avoir honte? Je sais très bien que ma famille me pardonnera sûrement. N'est-ce pas, grand-mère? Anania. Écoute, tu as fait tout ça pour moi et... c'est moi qui mériterais d'être puni. Mais qu'as-tu fait exactement? Vas-y, dis-moi. Grand-mère, je dois vraiment m'excuser auprès de toi et de tout le monde également. Mon oncle. Ma tante. Ketki, je suis vraiment désolé. Et pourquoi tu t'excuses, Shiv? Papa! Shiv et moi, nous ne sommes pas mariés. Grand-mère, laissez Anania en dehors de tout ça. Ce n'était vraiment pas de sa faute. C'était moi le responsable. Et si vous voulez frapper quelqu'un, alors frappez-moi. Vous m'avez rendu parfait à vos yeux, mais moi... je me suis détruit tout seul. Et en plus, je vous ai menti pour mon propre intérêt. Je suis désolé. Par contre, je vous le jure devant le Tout-Puissant, grand-mère, que oui, nous avons menti, mais croyez-nous, ce n'était pas une mauvaise intention. Grand-mère,
Je l'ai fait par amour. Et rien que par amour. Tu sais, grand-mère, je ne voulais pas me marier sans ta bénédiction. Mais je ne pouvais pas vivre sans Shiv non plus. Si je n'avais pas fait semblant d'être mariée à Shiv, tu l'aurais mis à la porte, pas vrai? J'étais totalement perdue, grand-mère. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je t'en supplie. D'accord. Mais si vous osez refaire ça, alors je vous jetterai tous les deux hors de ma propriété. Grand-mère, je te jure, je ne referai plus jamais ça, promis. Merci. Merci, grand-mère. Shiv, j'ai dit la vérité devant toute la famille aujourd'hui. Et grand-mère nous a pardonné. Alors tu vas me donner ma surprise? Je vais fermer les yeux. Et toi, tu vas me donner mon cadeau. Shiv. Shiv, j'attends. C'est quoi? C'est quoi, Shiv?
C'est la vérité, Ananya. Ananya et Amar. C'est ça la vérité. Comment tu as pu penser à me faire ça, Shiv? Comment tu as trouvé la force de me faire ça? Et tu as eu le courage de faire ça, Shiv? Et tu fais ça? Tu as décidé de me jeter. Tu es le seul que j'ai jamais voulu, Shiv. C'est ton amour pour ton frère qui t'aveugle à ce point-là. Maintenant, tu ne peux plus différencier le bien du mal. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Shiv? Je fais tout ça pour ton bien, Ananya, d'accord? Alors s'il te plaît, essaie de comprendre. Qu'est-ce que tu veux qu'elle comprenne, Shiv? Je ne comprends plus ce qui se passe ici. Quelqu'un peut m'expliquer? Ce qui se passe, maman, c'est que Shiv traite Ananya comme une moins que rien manipulable. D'abord, il a dit qu'il l'aimait. Parfois, il dit qu'ils sont mariés. Et là, il dit qu'ils ne le sont pas. Et maintenant, il est en train de demander la main d'Ananya pour son frère qu'il aime tant, maman. Tu crois vraiment que le mariage est un jeu, hein? Ou tu te moques de ma fille? Idiot! Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Assez! Comment vous expliquer que je ne suis pas à la hauteur, monsieur? Et en plus de ça, votre fille le sait très bien. Je ne peux pas lui donner le bonheur qu'Amar peut lui offrir, d'accord? Tu crois que tu peux décider? Qui t'a donné ce droit, hein? De te soucier de mon bonheur ou de t'inquiéter pour mes larmes, Shiv? Qui t'a donné ce droit? C'est à cause de ce type. Il t'a tellement manipulé que tu ne vois plus rien d'autre, puisque tu as les yeux bandés. Regarde-toi, Shiv, il t'a totalement aveuglé. Il peut vraiment essayer. Mais je te dis que jamais il n'arrivera à ta cheville, Shiv. Et toi, tu peux tout essayer. Mais je préfère mourir plutôt que de l'épouser. Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup, Shiv? Tu l'aimes tellement. Pourquoi l'humilier comme ça? Je te dis que ce n'est pas du tout drôle, Shiv. Regarde. Regarde ces larmes. Arrête tout de suite cette scène. Vas-y, Shiv. Dis-lui. Sue, c'est juste une plaisanterie. Dis-lui que c'est une blague. Non, maman. Ce n'est pas une blague. Mais ça, c'est sa soi-disant préoccupation pour moi. Et il veut tellement se faire passer pour un grand sauveur qu'il ne voit même pas ma douleur. Il ne voit rien du tout, à part sa grandeur. Ananya, tu sais très bien pourquoi je fais ça, alors dis-moi un truc. Pourquoi tu fais semblant d'être têtu? Ce n'est pas juste. Et c'est son droit. Elle peut décider avec qui se marier. Eh bien, dans ce cas-là, je serai contre Amar. Et je serai avec Ananya. Je vois bien que les intentions d'Amar sont mauvaises. Je te jure que jamais je ne laisserai ma fille chérie épouser un homme comme ça.
Et si jamais j'ai commis une erreur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. En plus, vous ne me connaissez même pas. Vous ne savez pas tout sur moi. Mais on dirait que vous parlez comme si vous étiez ma mère. Non. Je vous fais la promesse que je rendrai Anania heureuse. Allez, donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Assez, Amar! Assez! J'en ai assez de vous deux! Je ne compte plus pour toi, c'est ça? Tu penses que tu n'es pas fait pour moi? Et alors voilà. Fais tes valises tout de suite. Et quitte ma maison. Shiv, sors de ma maison, sors de ma vie et de mon cœur. Va-t'en, allez, dehors. Je t'ai dit de t'en aller, va-t'en, dehors. Pars. Va au plus loin que tu peux, Shiv. Et ne reviens jamais. Et je t'en prie, emmène ton méprisable frère avec toi. Je ne veux plus jamais vous revoir tous les deux. Waouh! Incroyable! J'avais vraiment besoin d'un peu de drame. Et tout d'un coup, ils m'ont vraiment rendue si heureuse. Amar, écoute. Oh. Tu sais quoi? Cette colère me rend de plus en plus fou. Je ne peux pas m'empêcher de m'approcher de toi. Eh bien d'ailleurs, tu as bien fait de déchirer cette carte. Je ne l'aimais pas du tout. Et t'as vu aussi, Shiv avait choisi une couleur exagérée. Mais surtout, ne t'inquiète pas. Notre carte de mariage, je la dessinerai moi-même. Et à ce propos, j'ai déjà une idée de design. J'ai même un hashtag. Le hashtag, ce sera toi. Allez, ne perds pas ton temps. Tu sais que ça ne changera rien. Parce que cette fois, je vais supporter les douleurs. 5 jours. Nous allons nous marier dans 5 jours. En ce qui concerne Shiv, il va sceller notre union. C'est une promesse. Tant que Shiv vit, souviens-toi qu'Anania ne pourra pas épouser qui que ce soit d'autre. Et quiconque ose ou essaiera de m'arrêter pour ça, il sera responsable de sa perte.
Je ne comprends toujours pas. Pourquoi Ananya adore se dresser contre ma fille? Quand Ketki et Shiv allaient se marier, elle s'est interposée. Et là, elle veut encore empêcher son mariage avec Amar. Maman, je pense que c'est Ananya. Et encore pire que je ne le pensais, plus que la sorcière. Eh oh, Chaya, que fais-tu ici? Allez, va-t'en, va nettoyer ma chambre. Chaya! Chaya! S'il te plaît, écoute-moi, sors-moi, fais-moi sortir de cette bouteille, je t'en prie. D'abord, pourquoi est-ce que je te ferais sortir? Qu'est-ce que j'y gagne dans ce jeu? Écoute, je ferai tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, sors-moi de là, allez. Il va falloir que tu chantes. Oui, oui, d'accord, je vais chanter une magnifique chanson, que tu auras même envie de danser. Tu vas voir, tu vas t'enjailler. Oh, Chaya! 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 Maman, c'est pas la voix de Girja? Tu m'as rendu un grand service, Chaya! Vraiment un grand service! Merci! Donc, tu dois me rembourser. Allez, vas-y, chante. Je vais chanter et ensuite danser pour toi. Qui t'a dit de laisser sortir? Voyons, maman, c'est moi qui lui ai dit de me laisser sortir. J'ai dû demander à d'autres de le faire, mais si j'ai une femme... Ah bon? Eh bien, tu aimes regarder les autres femmes. Alors pourquoi je t'aiderais à sortir de là? Alors dis-moi toi-même, qu'est-ce que je regardais alors? Dis-moi si toi, tu ne regardais pas la sorcière. Tu vas voir, je ne t'épargnerai pas cette fois-ci. Arrêtez tous les deux. J'en ai assez. Si vous vous battez entre vous, qui va s'occuper de nos problèmes? Hein? Ça suffit. On a deux gros problèmes. On doit s'occuper de ses frères et de la sorcière. Essayez de comprendre. Maman, s'il vous plaît, comprenez, on gère la situation. Je m'occuperai de la sorcière, il ne faut pas vous inquiéter. Et à ce que je vois, on doit se débarrasser de ses deux frères. Au plus vite. Car je le sens très bien. On doit aussi s'occuper de la sorcière. Mais tout d'abord, on doit jeter Shiv et Amar hors de la maison. Ananya et Amar, c'est ça la vérité? Tu peux tout essayer. Je préfère mourir plutôt que de l'épouser. Tu penses que tu n'es pas fait pour moi? Et alors voilà, fais tes valises tout de suite et quitte ma maison. Shiv, sors de ma maison, sors de ma vie et de mon cœur. Va-t'en, Shiv, va-t'en. Dehors, j'ai dit, va-t'en, dehors. Viens avec moi. Où est-ce que tu m'emmènes? Je t'ai dit, viens. Ça te fait mal? Hein? Je n'accepte pas que tu prennes le parti de Shiv plutôt que le mien. Dis-moi pourquoi. J'ai été ton fils pendant toutes ces années. Pourquoi tu traitais Shiv avec autant d'amour? Hein? Il a rempli son devoir en tant que fils. Toi, tu n'es rien d'autre que le fruit de ma haine. L'amour de Shiv et Ananya sera la victoire de leur mère. J'ai changé le temps pour mon amour. Je changerai l'univers pour l'amour de mon fils.
Regarde comment je vais les réunir. Tu veux les réunir? Laisse Moini tranquille, ou je vais te tirer dessus sans hésitation. Chaya, tu arrives au bon moment. Mais où as-tu trouvé cette arme? Oh non, ce n'est pas une arme Moini. C'est un bâton. Tu as trompé Amar cette fois, mais on ne peut pas attendre plus longtemps. Il faut que je dise la vérité à Shiv. Il faut être en vie pour ça. Tu ne t'en sortiras pas. Ouais, c'est ma promesse. Pourquoi tu m'as emmené ici? Si tu n'arrives pas à voir la vérité, Shiv, il te montrera le chemin. Shiv, tu pourras voir maintenant que tu t'es complètement trompé de chemin. Shiv, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de toujours me battre pour nous deux. J'ai l'impression que je tire à l'aveuglette parce que je n'en tirerai rien en retour, Shiv. Je veux en finir avec tout ça. Je veux tout recommencer. Avec toi, Shiv. Toi, tu mènes ce combat avec une épée à double tranchant, Shiv. Je ne suis pas la seule victime. Mais tu vas aussi détruire ta propre vie, Shiv. Pourquoi tu ne vois pas ce que le Tout-Puissant essaie de te dire? Je crois que c'est plutôt toi, Ananya. Ce ne sera pas un nouveau départ pour nous, mais c'est la route qui mène à ta mort. S'il te plaît, essaie de comprendre un petit peu. Ce sera du vrai amour si je pense à ton bien-être au lieu d'être égoïste. Si je fais ça, c'est pour ton bien, Ananya. Et puis oui, tu connais déjà ma décision. Et je vais te le dire encore une fois que... Tu l'as déjà dit une fois, Shiv. Ne le redis plus jamais. Si toi et moi, nous ne sommes pas destinés à être ensemble pour toujours, ce n'est pas grave. Mais tu n'as pas le droit de décider avec qui je devrais être. अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो La sorcière a enfin appris à être mère. Tu veux devenir un modèle de grandeur? Bon, très bien. Alors, pourquoi ne pas demander des conseils auprès de ton propre créateur? Non, Amar, non. Non! Non, Amar! Non! Ah! Non, ce rêve ne peut pas devenir réalité. Il faut vraiment
Que je fasse quelque chose et que j'agisse avant qu'Amar ne tente de me tuer. Il ne faut pas qu'il découvre mon secret. Et du coup, tu ne peux rien le cacher. Et je sais que je peux le tuer par le feu. Je suis le fils d'une sorcière. Ma mère est une sorcière. Mais une mère est irremplaçable. Qu'est-ce que tu fais ici? Shiv, s'il te plaît, écoute-moi, mon fils. Je ne veux rien entendre. S'il te plaît, sors de ma chambre. Ces gens cherchent des moyens pour vous jeter Amar et toi hors de cette maison. Si cela arrive, tu sais ce que ça signifie pour Ananya, n'est-ce pas? Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis au courant de tout, t'inquiète pas, je vais gérer ça. Je connais très bien tes intentions. Alors sors de ma chambre maintenant. Shiv, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai cherché le véritable amour toute ma vie. L'amour non protégé fait vraiment souffrir. Et je ne veux pas qu'Ananya et toi traversiez la même chose. Assez! Arrête ton cirque maintenant. Ne crois pas que je ne te connais pas. Je sais que tu fais quelque chose derrière tout ça. Et ne t'inquiète surtout pas. Jamais je ne te laisserai utiliser Ananya, ou encore moi, comme des marionnettes. Et tu ferais mieux de partir avant que je dise la vérité à Ananya. Va-t'en d'ici. Je vais lui dire que celle qu'elle considère comme sa mère est en réalité une sorcière. Mais que fais-tu, maman? Tu n'as même pas besoin de le supplier pour quoi que ce soit. Si c'est en le suppliant que Shiv accepte de changer sa décision, alors je suis prête. Je suis prête à le supplier 100 fois si nécessaire. Allez, Ananya. Je ne supporte pas regarder ta relation s'effondrer. Maman. S'il te plaît, réfléchis encore une fois à ce que je t'ai dit. Ne la laisse pas partir, s'il te plaît. Tu as toujours été à mes côtés, même si j'ai commis tant d'erreurs, tu m'as toujours pardonné. Tu as été toujours là pour moi. Comment tu fais, maman? Merci beaucoup. Et la confiance que tu as en moi me pousse toujours à avoir la force et le courage à nouveau. Attends et regarde. Je vais mener cette bataille avec une grande force et une vigueur, maman. Mais s'il te plaît, ne fais plus jamais ça.
Je vais l'apaiser. Tu ne vois rien, n'est-ce pas, Shiv? Tu ne vois ni ma douleur, ni toutes les larmes de ma mère. Tu ne vois rien, n'est-ce pas? Si c'était ta mère, tu aurais compris. Tu aurais réagi différemment. Comment lui faire comprendre ça? Que celle qu'elle appelle maman est en réalité une sorcière. Shiv, tu sais, si tu essaies, tu peux accomplir l'impossible. Il ne sera pas difficile de vaincre le démon, Shiv. On a juste besoin d'un peu de force et un peu de foi et de notre amour. Fais-moi confiance. Et je te garantis que nous vaincrons le mal qui est en toi. Et je te promets que nous le renverrons d'où il vient. S'il te plaît, Shiv, reste avec moi, je t'en prie. Allez, recommençons notre vie à zéro. Épouse-moi, Shiv. Shiv, je te promets que tu ne regretteras pas ta décision si tu m'épouses. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas nier ton passé, Ananya. Et le point sur lequel tu parles de notre avenir ne peut pas être digne de confiance, peu importe comment tu l'as décrit. Shiv. Quoi? Réfléchis-y, Ananya. Qu'étais-tu il y a 20 ans de ça? Qu'est-il arrivé dans le passé qui nous a amenés ici aujourd'hui? Et toi, tu peux me garantir notre avenir après tout ça? C'est inutile. Ce n'est plus toi de toute façon. Tu n'es plus l'homme dont je suis tombée amoureuse. L'homme que j'aimais n'avait peur de rien du tout. Il n'était pas un lâche. La personne à qui je parle en ce moment a vraiment peur de tout ce qui bouge à ses côtés. Et n'est rien d'autre qu'un homme faible. Mais qu'est-ce qui m'arrive, voyons? Pourquoi je perds mes mots quand je suis avec Ananya? Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à lui dire la vérité? La personne qu'elle considère comme sa mère est en réalité une sorcière. Et elle pourrait tout abandonner si elle l'apprend. Je suis sûr de ça. Salut mon cœur. Toi, Amar. Nous allons bientôt nous marier. J'ai prévu tellement de choses. Au fait, as-tu préparé des surprises pour moi? Qui, moi? Tu sais bien ce que j'ai prévu. C'est ce que j'ai prévu. Je sais que tu adores vraiment te laisser aller à la rêverie. Mais ne crois-tu pas que c'est un peu trop? Et cette petite bousculade n'était juste qu'un simple avertissement. Ananya préfère mourir plutôt que d'épouser un homme,
Méprisable et vil qui n'a aucune conscience comme toi, Amar. Tu es tellement naïve. Que veux-tu dire? Je veux dire... Amar! Silence! Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Je suis juste en train de te kidnapper. Avant que ces gens ne se réveillent pour prendre leur petit déjeuner, toi et moi, nous serons mari et femme. Suze!